Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors c'est pas dans mon habitude mais je vais faire une vidéo, j'en ai fait une hier déjà, j'en refais une aujourd'hui pour voir un peu, pour suivre un peu le développement qu'on a eu là avec une jolie chute qui n'était pas prévue. Alors rien n'est prévu, ni la hausse ni la baisse, mais bon, j'avais parlé hier d'un scénario tout à fait possible, probable, qu'on descende et qu'on vienne taper cette traîne là, d'accord. C'était pas ma priorité pour dire, moi je suis rentré en longue. Enfin, j'ai fait quelques scalps ici. Bon, la journée hier, c'est pas très bien déroulé en fait pour moi. J'ai fait des très beaux scalps le matin et j'ai tout rendu pratiquement l'après-midi. Voilà, c'était un peu bon. Je suis quand même positif, mais on va dire que je suis à break-even dans la journée. Donc pas top, beaucoup de contrariété, on va dire, sur le marché. Donc au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter et regarder un peu le marché, savoir ce qu'il fait. Et quand on ne sait pas ce qu'il fait justement, ben on abandonne. Enfin, on n'abandonne pas, mais on le laisse souffler. Et la preuve, moi, j'étais en train plutôt de prendre cette traîne-là comme une nouvelle accélération pour une reprise de ce dump-là. Mais on a fait le scénario inverse, on a continué notre descente, d'accord. Et on a donc, pour moi, on est allé tester des niveaux qui sont assez intéressants à voir ensemble. Notamment, donc on a rapidement breaké ce point bas là. J'avais une attente d'un trade à 94 300 qui a été pris. Je me suis fait stopper assez rapidement. Bon, j'avais un stop très serré, mais je me suis aussi fait stopper rapidement. Donc, bon, là, on a fait donc une poussée baissière avec un RSI très très bas, d'accord. Donc, le RSI, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que je vous l'ai déjà dit, je ne le traite pas, mais c'est toujours un indicateur supplémentaire. J'aime bien le regarder en fait quand il est vraiment en surachat ou en survente. Et là, en H4, il est quand même clairement en survente. Donc, il est en survente sur des niveaux comme ce point bas de liquidité, là, les 91 qu'on a breaké, d'accord. Et on est, vous voyez, c'est pas anodin. On s'est arrêté sur la fermeture de ces bougies-là, enfin fermeture de celle-ci, ouverture de celle-là. Vous voyez, on a vraiment ici un niveau qu'on a très très bien respecté. Ça, ça c'est assez intéressant. Parce que ce niveau-là, il a été parfaitement respecté là. Et on a donc breaké cette traîne-là qui me paraissait importante. Donc on va faire un petit peu de nettoyage. Ah, il y a un truc aussi qui est sympa. Enfin, qui est sympa. J'ai parlé l'autre jour des figures chartistes avec justement baisse, flaque de consolidation qui est normalement breaké en suivant à la baisse. Bon, ben, on dirait qu'il a été breaké, enfin, fake break, réintégré, baisse. Bon, pour moi, c'est un peu du hasard parce que c'est vraiment pas structuré ça. Mais bon, on peut dire que ça y ressemble. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire un peu le nettoyage. Donc, ça n'a plus lieu d'être. Cette trend, c'était du très court terme. Cette liquidité, elle est prise. Cette liquidité, elle est prise. Cette trend, on va l'ajuster. Je la mettrai plutôt. On va peut-être. Allez, on est là pour l'instant. D'accord. Touchette, touchette. Breaker, réintégration. On va voir. D'accord. Et celles-là, pour l'instant, je vais aussi les virer. Je les ai à l'œil de toute façon, si jamais j'en ai besoin. Ce Fibo ne me sert plus à rien. Voilà, donc petit nettoyage. On va aller quand même faire un tour ensemble sur tout ce qui est autour de Bitcoin. Bon, mais pourquoi Bitcoin a continué sa baisse? Bah voilà, enfin, pour moi la réponse elle est à chaque fois rapide à trouver. Le NAS a continué sa baisse hier. Il faut voir si le NAS se retourne là. Si le NAS ne se retourne pas, le Bitcoin suivra, d'accord. ETH lui a suivi, il a suivi la danse, d'accord. Ici donc voilà, baisse, flag, continuation baissière, ok. Là on avait un joli short à prendre que je n'ai pas pris. Je ne traite pas en ce moment ETH, voilà.
Donc, bon, c'est juste une petite mise à jour que je voulais faire avec vous. On peut aller faire un tour sur… alors, pour les traders court terme, évidemment, ici, il va y avoir une possibilité de setup. Hein. RSI très bas, support touché, respecté. Maintenant, on a beaucoup de liquidité qui s'accumule ici, hein, de la liquidité supplémentaire là certainement. Donc, on va aller voir ça. Les liquidations… Hop, hop. Vous voyez, j'ouvre tout en même temps que vous. Hein. Les liquidations, oula, ouais, il y a beaucoup de monde en haut. D'accord, là on a des belles liquidations à faire. Donc on a un beau short squeeze à préparer jusqu'au 96 et qui doit continuer jusqu'au 100. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait, je l'avais complètement loupé. Alors j'ai l'impression, parce que hier j'ai regardé en plus les calendriers, mais j'ai pas vu qu'il y avait un discours de Trump qui était notifié hier. Je ne sais pas si ça a été rajouté pendant la journée ou si n'était pas prévu. Il ne me semble pas l'avoir vu hier. Et je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est peut-être ça qui a fait continuer à faire chuter le NAS. Donc je vais chercher des infos là-dessus. Si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc on a profité pour prendre toute cette liquidité qu'on avait là. La liquidité qu'on visait nous au 94 300, elle était là où je me suis repositionné. J'étais en positif et je me suis fait stopper. Alors pourquoi j'étais en positif là et je n'ai pas pris de bénéfice? Parce que je m'attendais vraiment à aller au moins rechercher ces plus hauts là. Et j'ai pas managé mon trade puisque pour moi c'était en soirée. Donc j'ai pas monté mon stop. Mais bon, je me suis fait stopper avec une attente prévue. Je crois que j'étais à moins d'1% de risque. C'est comme ça, hein, c'est prévu, il n'y a pas de problème. J'assume. Et je préfère me faire stopper là que me faire stopper ici. Et là, voilà, je vais rentrer en position tranquillement. Et puis on va aller chercher ce qui est en haut. D'accord? Donc les liquidités nous montrent bien qu'on a squeezé le bas et que maintenant on a pas mal de choses à faire en haut. Hein. Tout ce qu'on a à prendre, c'est en haut. D'accord? Si on se remet en 24 heures, on a clairement beaucoup d'argent en haut. Voilà. Donc ça pourrait nous montrer que beaucoup de gens sont rentrés en short. Donc on va essayer d'aller voir ça et de comprendre ça. Vous voyez, je charge en même temps que vous. Hein. Ok, beaucoup d'ouvertures de position là. Waouh! En 15 minutes, toute la baisse, il y a eu des ouvertures de position à bloc. Donc c'est quoi qui a été ouvert? Un peu de short ici. Du long, du long, du long, du long, du long. Alors, beaucoup de longs ont été ouverts. Ici, on a eu une belle ouverture de short. Et ici, beaucoup de longs ont encore été ouverts. Mais aussi beaucoup de shorts en même temps. Parce que l'open interest monte très vite. Mais les funding, eux, ne montent pas énormément. Là, quand c'est ça, là, quand ils montent comme ça, ouais, là, c'est… alors, regardez pas l'open interest ni le cours. Et quand j'ai des fundings comme ça et que, disons que, voilà, ici par exemple. Ici, vous voyez, j'ai l'open interest qui monte très à pic, les fundings qui montent à pic. Là, on voit que c'est beaucoup de shorts qui s'ouvrent. Donc, ça veut dire que beaucoup de contrats s'ouvrent, mais que ces contrats sont en majorité des shorts. Ici, beaucoup de contrats s'ouvrent, mais la majorité ne sera pas des shorts, des longues, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit short ou long ici, désolé. Je me mélange un peu. Enfin, je me mélange. J'ai fourché. Donc, je voulais dire, l'open interest monte avec les funding qui montent. Ce sont des longues qui s'ouvrent en contrat. D'accord? Donc là, beaucoup de contrats s'ouvrent. Ce sont des longues qui s'ouvrent en majorité, mais il y a aussi beaucoup de shorts qui doivent s'ouvrir en même temps. D'accord? Et là, le CVD, lui, descend. Le CVD spot, hein, d'accord? Ça montre que le prix est poussé à la baisse par le spot, vous voyez, parce que ça c'est le cumulatif volume delta, ça veut dire c'est le nombre d'achats cumulés sur spot, et on voit que ça vend, il y a de moins en moins d'intérêt, le spot est vendu, d'accord? Ça veut dire que le prix est poussé par le spot, d'accord? Et ici, les contrats, eux, sont en train de parier à la hausse alors que le spot, lui, parie à la baisse. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ça peut être une baisse artificielle du cours. Les gens mettent de la pression baissière. Enfin,
les instits ou ainsi de suite mettre de la pression baissière pour peut-être préparer un short squeeze qu'on pourrait créer ici. D'accord. On va regarder vite fait. Voilà, là, alors là, on est sur contrat à terme, 74% de long ouvert. Vous voyez, ça c'est un peu contradictoire, d'accord, à mon avis. Il y a des longs qui sont ouverts, comme je vous ai dit, mais pour moi, il y a presque autant de short que de long. Donc, c'est un peu contradictoire. Voilà, moi, je verrais plutôt les futurs dans cette position-là. Mais bon, ça c'est ce qui est donné. Ok. On va quand même le garder à l'œil. C'est peut-être mon interprétation qui n'est pas la bonne. Que font les whales? Alors, les whales ont vendu le mouvement, d'accord. Alors, c'est pareil, on voit que c'est descendu sur le spot, le CVD. Ben, regardez, hein, qui c'est qui a vendu? Les micro whales sont en train de vendre. Les grosses whales sont en train de vendre. Pendant que les retails sont en train d'acheter le bottom ici, d'accord. Donc, rachat de retail d'ici, attention. Évidemment, les retails n'ont jamais raison. Quand eux vont se décider d'acheter, avant, ils vont faire vendre, ils vont faire stopper cela là, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils achètent, ils mettent leur stop ici. Dernier push baissier, eux ils sont dégoûtés, ils se disent bon allez maintenant on a breaké ça, cette traîne là, on va aller beaucoup plus bas. Ok, vous me suivez? Et eux disent ben maintenant vous croyez qu'on va aller plus bas, vous allez vous mettre à shorter, eux vont se mettre à shorter et eux vont acheter. Voilà, et là short squeeze, d'accord. Donc moi c'est ce que je vais viser en tout cas, c'est ce que je vais jouer. Ok, je vais jouer l'attente ici d'un retournement de situation des deux, de ces deux-là. Encore les grosses whales, je m'en fiche un peu, mais les petites whales, je vais attendre qu'elles se remettent à racheter et je vais me positionner, enfin je vais construire une position ici qui devrait me payer tranquillement mon stop que j'ai eu là et rentrer en bénéfice pour ma semaine, d'accord. Donc voilà, c'était une petite update pour la journée. Donc je vais moi, comme je vous ai dit, je vais surveiller cette zone là. Je pense pas que je vais trader aujourd'hui, enfin dans la journée, je pense que je vais attendre l'ouverture US parce que le marché est frileux, hein. Quand le marché est frileux comme ça, j'essaye de voir comment les acteurs veulent réagir et quitte à me placer en retard, je préfère me placer mais être un peu plus confiant. Voilà. Ok, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez, laissez des commentaires, donnez votre avis sur l'interprétation des longs et shorts par rapport à vous, les données que vous avez, parce que c'est un peu confus, ça arrive d'être confus même pour les meilleurs, même pour les plus expérimentés. Les datas ne sont pas toujours les plus bonnes et les plus fiables. On voit ce qu'on a envie de voir dessus, des fois on est un peu biaisé. Bon, moi c'est vrai que je suis assez biaisé, j'attends un short squeeze jusqu'aux 100 000 $ depuis quelques temps. Et je suis peut-être dans ce biais là, dans ce piège là, qui fait que je ne vois pas qu'on est en train d'entamer une nouvelle poussée baissière, qui serait tout à fait probable, hein, parce qu'on a toujours cette zone ici, que je n'ai pas enlevée, hein, qui est la zone des 87 000 à aller chercher, et après la zone des 84 à 75, 76, qui est l'imbalance de toute cette hausse là. Voilà. Que j'ai gardé moi sur mon chart et voilà. Hein. À savoir, hein, si jamais regardez, si vous dézoomez, on n'est pas baissier, hein, on est toujours sur une formation là de possible range de continuation. Maintenant, si on vient faire, pour les chartistes, si on vient faire un double top ici, et que là on se met à breaker, on peut aller chercher plus bas, on peut aller chercher là. Hein. Voilà, ce qui entre parenthèses ne me dérangerait pas du tout, parce que ça ferait de belles zones d'achat pour repump. Ok. Voilà, donc comme je l'ai dit, si vous avez apprécié, allez-y, likez, lâchez un pouce et puis on se revoit peut-être demain, voire jeudi. Après, je ne sais pas mes dispos parce qu'en plus on a un cyclone qui arrive sur la Maurice. Donc je ne sais même pas si j'aurai internet. Allez, on se tient au jus. Bye bye.